Le film commence sur une île où se trouve une immense colonie. Ici, nous voyons que leur reine est une femme très âgée qui a 2 filles. L'une s'appelait Princesse Ata et l'autre s'appelait Couette. Couette est très jeune et souhaite apprendre à voler. Une énorme responsabilité va peser sur la princesse car elle sera la prochaine reine. Toute la nourriture était ici. Toute cette nourriture était destinée à des sauterelles car elle les dominait beaucoup et les fourmis devaient collecter de la nourriture pour elle. Ici, nous voyons une fourmi nommée Tilt qui aimait faire des expériences très différentes. Mais les autres fourmis ne tiraient aucun avantage de son expérience. Au contraire, les dégâts continuaient de se produire. Cette fois, Tilt crée un très grand instrument qui peut être chargé avec beaucoup de nourriture. En plus de cela, il fabrique également un petit télescope et il donne ce télescope. Elle pense que c'est inutile et dit à Tilt de le jeter et de s'en aller. Au même moment, elle arrive, prend le télescope et dit « J'ai beaucoup d'espoir en ton instrument. Un jour il nous sera utile. » Au même moment, une alarme se met à sonner car les sauterelles allaient arriver. Tout le monde a peur et rentre chez soi. Tout le monde y va. Il est le seul à rester en arrière à cause de sa lourde machine. Il commence à prendre la machine pour d'abord déposer sa nourriture stockée avec le reste de la nourriture. Mais à cause de sa machine, une pierre tombe et toute la nourriture est emportée par l'eau. Ils ont passé un accord avec les sauterelles. Ils collecteront beaucoup de nourriture 2 fois par an et en retour, les sauterelles les protégeront des gros insectes. Tout le monde dans la colonie attendait que les sauterelles prennent leur nourriture et s'en aillent. Quand les sauterelles ne trouvent pas de nourriture, elles entrent dans la colonie en colère. Après quoi, il dit que si la nourriture n'est pas collectée, nous détruirons votre colonie. Nous ne vous protégerons pas et maintenant, en retour, vous devrez collecter le double de nourriture pour nous. La vieille reine arrive alors et lui dit que nous ne pouvons pas faire ça. Il va pleuvoir et nous n'avons même pas rassemblé de nourriture. La sauterelle dit à la reine que je reviendrai à la fin de la saison, quand la dernière feuille tombera. Et si le double de nourriture n'est pas collecté d'ici là, nous vous anéantirons avec votre arbre, puis il s'en va. La responsabilité de cette affaire est rejetée sur Tilt, car toute la nourriture a été gaspillée à cause de lui. C'est pourquoi Tilt est convoqué pour être puni, mais il a de nouveau une idée. Il dit que si nous passons un accord avec de gros insectes pour nous sauver des sauterelles, nous serons sauvés. Cela signifiait qu'il devait sortir de la colonie pour trouver les gros insectes. Et c'était un suicide car il y avait beaucoup d'oiseaux et d'animaux à l'extérieur qui mangeaient les fourmis. Mais personne n'était prêt à accepter cela. Après quoi, Tilt dit que j'irai dehors et que j'amènerai les gros insectes pour qu'ils puissent nous protéger. Les autres fourmis pensent que c'est un bon moyen de se débarrasser de Tilt. Il ne ramènera pas les gros insectes, mais au moins il s'en ira. C'est une bonne chose pour eux, après quoi Tilt rassemble toutes ses affaires et sort pour partir. Couette et ses amis arrivent, sûrs que Tilt réussirait dans sa mission. Nous voyons maintenant la ville des insectes, construite sous une caravane. Il y en avait de toutes sortes. Ici, des insectes avaient monté un cirque. Leurs affaires ne marchaient pas bien. À cause de cela, le propriétaire du cirque les renvoie. Quand Tilt arrive lui aussi, il est très excité de voir ce monde qui est complètement différent. Ensuite, il demande de l'aide à de gros insectes, mais personne ne l'écoute. De l'autre côté, les mêmes insectes de cirque étaient assis, tristes, car ils avaient perdu leur travail et ne savaient pas comment en trouver un nouveau. Ces insectes étaient perdus dans leurs pensées quand quelques autres insectes sont arrivés, après quoi une bagarre a éclaté entre eux. Cette bagarre concernait autre chose, mais quand Tilt les a vus, il a pensé que c'étaient les insectes guerriers qui pourraient venir les sauver. Tilt leur dit alors « Aidez-moi ». Tous les autres insectes, sans écouter tout ce qu'il a à dire, comprennent que Tilt leur offre peut-être un travail et, sans écouter le reste, ils dissuadent Tilt. Ensuite, ils retournent tous ensemble à la colonie où les autres fourmis étaient occupées à collecter de la nourriture. Elles devaient maintenant en collecter le double. Pendant ce temps, Couette voit avec le télescope que Tilt revient de loin avec des insectes. Elle n'arrive pas à croire que Tilt soit de retour. Dès qu'il commence à atterrir, toutes les autres fourmis se cachent pour voir ce qui se passe. Elle pensait qu'il s'agissait peut-être de dangereux gros insectes. Mais Tilt appelle tout le monde à venir voir ces gros insectes. Toutes les fourmis sont très heureuses de voir que maintenant elles seront sauvées de ces sauterelles.
Atta est très impressionné par Tilt et par la façon dont il a ramené de si gros insectes avec lui. Pour célébrer, une fête est organisée le soir, où les plus jeunes montrent comment ces gros insectes devront se battre contre les sauterelles et que certains pourraient même mourir. Tous les insectes paniquent en entendant que ce n'est pas un travail. C'est une bataille qui se prépare. Tout le monde était aussi très impressionné par Tilt et le remerciait car il avait facilité la vie de tous. Alors que Tilt remerciait tout le monde, un gros insecte s'approche de lui et lui dit à l'oreille que nous ne sommes pas des guerriers, mais des insectes de cirque. Après cela, Tilt devient très tendu. Il les emmène tous à l'écart pour une réunion secrète et essaie de les retenir. Mais ils ne l'écoutent pas et disent que nous partons. Nous ne sommes pas ici pour combattre. Après cela, ils commencent à quitter l'île. Et Tilt tente de retenir l'un des gros insectes. Quitte les voix. Après quoi, elle commence à suivre Tilt, suspendu à une très grande fleur. Quand l'insecte voit comment Tilt s'accroche à lui, il descend pour secourir Tilt. Soudain, Tilt voit un nid d'oiseaux et il commence à s'enfuir, craignant qu'un oiseau ne vienne les manger. Soudain, l'oiseau arrive et se met à les poursuivre. Couette, qui volait avec une fleur, est maintenant la cible de l'oiseau. Elle lâche la fleur et commence à tomber, craignant que l'oiseau ne la mange. Toutes les fourmis sur l'île regardaient de loin, mais ne pouvaient pas l'aider. Alors, avant qu'elle ne touche le sol, l'un des gros insectes, une coccinelle, arrive et attrape Couette. Après quoi, l'oiseau se met à les poursuivre. Ils se cachent tous les deux dans une crevasse dans le sol. La coccinelle est gravement blessée en atterrissant. L'oiseau essayait toujours de les manger. De loin, Tilt a une idée, après quoi il essaie de distraire l'oiseau en utilisant la chenille comme appât. Quand l'oiseau les voit, il se dirige vers eux, abandonnant les autres. Après quoi, Tilt, avec le reste des gros insectes, essaie de les faire sortir de là. Ils réussissent à sortir Couette et la coccinelle de là, et se cachent dans les buissons où l'oiseau ne pouvait pas entrer à cause des nombreuses épines. De cette façon, ils survivent tout et deviennent des héros aux yeux de tous les autres. Les autres soignent la coccinelle, après quoi elle dit à Tilt qu'Atta va bientôt devenir reine. Après cela, ils doivent se débarrasser des sauterelles d'une manière ou d'une autre. C'est là que Tilt a l'idée que les sauterelles ont aussi peur des oiseaux que nous. Après cela, il suggère aux gros insectes de fabriquer un faux oiseau et de le cacher dans une plante de notre colonie. Tibliata. Après cela, toutes les autres fourmis sont également d'accord et dans les scènes suivantes, nous voyons comment ils fabriquent ensemble un faux oiseau. Et de cette façon, il devient un oiseau d'apparence très réaliste. Ils le cachent dans un trou au sommet d'un arbre pour l'utiliser en cas de besoin. Ensuite, nous voyons une colonie de sauterelles. Ils avaient aussi commencé à travailler avec des moustiques. Ici, on nous montre le frère du chef des sauterelles, qui était très stupide. Ses amis lui donnent l'idée que nous avons beaucoup de nourriture. Nous n'avons plus besoin d'aller à la colonie. Et il est d'accord avec ça et dit que c'est bon. Je parlerai au chef. Après cela, il va voir son frère le chef et lui dit que nous n'avons plus besoin d'y aller. Le chef se met très en colère et gronde son frère, disant que la force des fourmis réside dans leur unité et que si nous arrêtons de leur faire peur, elles n'auront plus jamais peur de nous et ne feront plus notre travail. Je ne veux pas ça. Nous devons continuer à leur faire peur et à les faire travailler. Après, il était de sauterelles. Allons à la colonie. D'un autre côté, nous voyons comment toutes les fourmis font la fête. Elles étaient très heureuses de s'être enfin débarrassées de lui. Tilt dit à tous les autres gros insectes que s'ils veulent partir maintenant, ils le peuvent car tout le travail est fait. Après cela, les gros insectes disent « Non, nous ne voulons pas partir. » Ils entendent alors un bruit. Une lumière était visible au loin. Ils pensent que ce sont peut-être les sauterelles qui arrivent. Maintenant, tout est prêt pour le combat, car les sauterelles vont d'arriver. Nous devons les combattre. Mais ce ne sont pas les sauterelles qui arrivent. C'était le même cirque où ces gros insectes travaillaient auparavant. Leur propriétaire voulait les ramener au cirque. Là, quand elle réalise que ces gros insectes ne sont pas des guerriers mais travaillent dans un cirque,
Toutes les fourmis deviennent très nerveuses en pensant qu'elles ont fait une erreur en croyant Tilt. Ils ne pourront pas nous sauver des sauterelles. Ils ne travaillent que dans un cirque. Atta se met très en colère, se demandant comment elle a pu faire confiance à Tilt et comment elles allaient combattre les sauterelles en leur faisant confiance. Après cela, Atta dit à Tilt et aux autres de s'en aller et dit à Tilt de ne plus jamais revenir. Après cela, la reine ordonne à tout le monde de collecter autant de nourriture que possible. Sinon les sauterelles nous tueront. Nous voyons maintenant que la dernière feuille est également tombée. Après cela, elle savait que les sauterelles allaient arriver. Quand les sauterelles sont arrivées, elles ont vu qu'il n'y avait pas de nourriture du tout. À cause de cela, le chef se met très en colère et commence à capturer toutes les autres fourmis. Il attrape la petite couette et la retient prisonnière. Là, Couette entend des sauterelles dire qu'après avoir pris la nourriture, le chef va tuer la reine. Elle devient très nerveuse et sort chercher de l'aide. Elle commence à s'enfuir en frappant une sauterelle. La sauterelle la suit. En fuyant cette sauterelle, Couette essaie de toutes ses forces de voler. Les faibles ailes de la pauvre petite ne la soutiennent pas. Elle atteint une pierre devant laquelle il y a un fossé. La sauterelle arrive et pousse Couette, qui tombe. La sauterelle pense qu'elle est morte. Mais après son départ, nous voyons que Couette a commencé à voler. Elle s'en va et atteint Tilt. Elle lui raconte toute l'histoire. Après avoir écouté Couette, Tilt réalise qu'il est la cause de tous ses problèmes. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de problèmes. Il devient très déprimé et n'est pas du tout confiant dans sa capacité à aider. Après cela, Couette explique aux autres insectes qu'ils doivent aller l'aider. Après ça, Tilt est convaincu. Il savait que le propriétaire du cirque ne les laisserait pas partir. Après quoi, une des araignées le capture. Ils reprennent le chariot. En arrivant, Tilt regarde à travers son télescope et voit comment la reine et Atta sont enfermés séparément. Ensuite, il élabore un plan et dit aux autres insectes d'amener le chariot de cirque près du chef et de commencer leur numéro pour le divertir et détourner son attention. Et c'est ce qui se passe. Ici, en faisant leur numéro de cirque, ils libèrent également la reine et Atta. D'un autre côté, Tilt atteint l'oiseau avec Couette et quelques autres. Toutes les autres fourmis voient aussi que Tilt a atteint cet oiseau. Après cela, il libère cet oiseau pour pouvoir effrayer les sauterelles. Lorsque le chef découvre que la reine et Atta ont disparu, il se met très en colère. Soudain, quand il voit l'oiseau arriver d'en haut, la panique s'installe partout. Les autres font semblant que c'est un vrai oiseau, ça fonctionne. C'est une bonne chose qu'ils aient si peur. Le chef des sauterelles met le feu à l'oiseau. Mais ce n'était pas le vrai oiseau, ce qui fait que la vérité éclate au grand jour. Quand il sort de l'intérieur, le chef se met très en colère de la façon dont il a essayé de les tromper. Il frappe violemment Tilt et pense « Je vais le tuer pour que ce soit un exemple pour tout le monde. Que si on nous trompe, voilà ce qui arrive. » Alors Tilt se relève et dit que nous formons une grande unité et que si nous nous unissons, vous savez que vous ne pourrez pas nous dominer. Quand le chef regarde autour de lui, il voit de nombreuses fourmis. Il devient un peu nerveux et soudain, il commence à pleuvoir, ce qui les pousse à rentrer chez eux. Le chef des sauterelles en profite et s'empare de Tilt. Tous les autres insectes le suivent pour libérer Tilt. Mais il y avait beaucoup de plantes au milieu, ce qui les empêchait de suivre. Soudain, Atta arrive en volant et sauve Tilt. Ils descendent. Tilt a une autre idée. Il dit à Atta de l'emmener au nid de l'oiseau. Atta le laisse là et la sauterelle arrive. Quand il voit l'oiseau d'en haut, il pense que c'est peut-être aussi un faux oiseau. Il n'y prête donc pas attention et cet oiseau attrape le chef des sauterelles et le donne à manger à ses enfants. Après cela, nous voyons qu'Atta est maintenant devenue reine et qu'Atta et Tilt sont également en couple. Tilt a beaucoup aidé les fourmis avec ses expériences et leur colonie est devenue prospère. Tous les autres insectes retournent au cirque. Le frère du chef des sauterelles, qui était un peu stupide, se joint à eux, et c'est ainsi que le film se termine sur cette fin heureuse.